Qui est là. Et bonjour Séverine. Bonjour, Bonsoir même. bonsoir, oui, c'est un peu tard. Voilà, on est heureux de t'accueillir ce soir. Pour ceux et celles pour qui c'est le premier live échange de pratique, Séverine ce soir va nous parler des centres d'autonomie qu'elle met en place dans sa classe. Donc on va laisser arriver un petit peu les gens. Je vois Stéphanie qui est là. Bonsoir. Adrien, Ad. Alors, c'est vrai que ça fait les pseudos Facebook sont parfois un petit peu difficiles à prononcer. Désolée par avance. Voilà. Eh ben, Séverine, je vais te laisser te présenter, que tu nous dises un petit peu qui tu es, d'où tu viens et quel est un peu ton cursus dans l'enseignement. Pas de souci. Donc voilà, je m'appelle Séverine. Donc ça fait maintenant un peu plus de 8 ans que j'enseigne. Donc j'ai fait après mes études, j'ai fait ça directement. Une grande passion. Donc j'ai pas toujours enseigné en milieu ordinaire. Ça c'est important, je trouve, dans mon cursus, c'est que j'ai travaillé pendant plusieurs années en Ulysse auprès d'enfants qui avaient des importantes difficultés d'apprentissage. Et je pense que c'est une partie de ce travail-là qui m'a motivée aussi, qui m'a inspirée pour les centres d'autonomie. Et depuis 2 ans, j'ai la chance d'être avec des super collègues qui ont les mêmes problématiques de classe que moi, à savoir des enfants en grande difficulté, des classes très hétérogènes, parce que ça, je pense que c'est aussi un des grands problèmes de nos jours. On peut se retrouver avec des enfants dans sa classe qui sont excellents et d'autres qui ont d'importantes difficultés d'apprentissage, et arriver à conjuguer tout ça, c'est assez compliqué. Donc c'est toutes ces choses-là qui nous ont beaucoup inspirés. Et puis voilà, on s'est lancé dans cette grande aventure des centres d'autonomie. C'était en mars l'année dernière, sur une volonté de vouloir changer aussi notre façon d'enseigner, d'arrêter le frontal et le travail assez dirigé. L'enseignant parle, les enfants écoutent, pour essayer de créer quelque chose de différent où on puisse prendre en compte chaque enfant et travailler vraiment et prendre du plaisir. Je crois que c'est important ça aussi de, de prendre du plaisir à enseigner, tout en permettant aux enfants de pouvoir s'épanouir aussi à l'école, qu'importe leur niveau scolaire ou leur façon d'être, Mm. prendre en compte tout Tout ça, à quoi. fait. Ouais, ouais, ouais. Donc Tu me voilà, disais tout à l'heure en guise d'introduction, tu as une classe de CE1, CE2, c'est ça? c'est ça, cours double, à savoir que l'année dernière j'avais un CE1 simple et je fonctionnais déjà comme ça. Et là, avec des collègues, on D'accord. s'est lancé dans les cours doubles. Donc notre collègue qui avait CPCE1, elle. Donc voilà, parce que notre volonté à travers les centres là, c'est aussi de plus forcément fonctionner en niveau de classe. C'est-à-dire que un enfant qui est au CE1 doit faire du CE1, un enfant qui est au CE2 doit faire du CE2. On n'est plus du tout dans cette optique-là, pas forcément pour tout. On est plutôt dans l'optique de un élève, s'il est au CE1 mais qui peut faire la lecture niveau CE2, bah, il va faire du CE2. Voilà. Travailler vraiment Mhm. en niveau de compétences et puis du tout en niveau de classe. Voilà. Ok, Donc c'est ça aussi. Ça aide. Et les centres aident beaucoup à ce niveau-là pour gérer tous les groupes d'autonomie et les groupes de niveau. tout à fait. J'avais envie que tu reformules quelque chose que tu m'as formulé tout à l'heure. Je te demandais si ça avait été un parcours progressif ou si ça avait été un peu une révélation et que tu avais vraiment changé du tout au tout ta pratique. Oui, alors, en ce qui concerne l'évolution de la pratique, ça s'est quand même construit avec nos collègues, avec des collègues assez progressivement. On n'a pas non plus tout balancé du jour au lendemain, mais c'est vrai que l'idée de vouloir changer notre pratique, c'est venu un jour parce qu'on en a tous dans notre carrière une journée qui n'est pas forcément facile, avec des élèves qui écoutent pas, où on sent qu'on n'a pas trop avancé la journée là, et un ras-le-bol général en disant mais je vais pas continuer toute l'année comme ça. Ça va pas être possible, je vais pas tenir, les enfants ils vont pas prendre de plaisir, ils vont pas avancer. Enfin, c'était vraiment un mélange de tout ça qui nous a fait qu'on a commencé à réfléchir, à vouloir enseigner différemment, arrêter voilà le frontal, le magistral devant les enfants et à essayer de trouver d'autres solutions pour travailler différemment.
Et quelles ont été vos sources d'inspiration? Donc on s'est assez vite tourné vers des blogs d'enseignantes dont on est assez fan avec mes collègues, notamment une collègue dont le blog s'appelle Mais que fait la maîtresse, et que Mhm. beaucoup de collègues connaissent, et qui a déjà vraiment lancé une réflexion sur son blog en ce sens-là, surtout le fait de travailler en demi-classe. Ah bah il y a ma collègue qui vient d'arriver là, Aurélia. Aurélia, bonjour Collègue. Aurélia. Voilà. Voilà, donc c'est elle qui a amorcé la chose, qui nous a donné aussi des liens vers des livres, notamment des pédagogues canadiens. Donc ça, on pourra peut-être Mhm. le noter dans la barre, dans les commentaires, les livres de Debbie Diller. Je donnerai, si tu veux, les D'accord. liens, qui sont vraiment, Ouais, qui ont été pour nous une grande révélation, et qui nous ont d'accord. permis d'amorcer ces centres-là, voilà, de commencer. Donc c'est arrivé l'année dernière, mars-avril, et puis ça a été une réflexion jusqu'à la fin de l'année, et encore maintenant on est en pleine réflexion, même si on a bien avancé dans notre façon d'enseigner, on a bien changé depuis. Et voilà. C'est Ouais, vrai ouais. que l'idée a Je été crois que c'est. assez brutale, mais la réflexion s'est construite aussi. On a eu la chance d'être plusieurs dans la même école, avoir cette volonté de C'est ça, changer. Voilà. Donc tout c'est à clair fait. que le travail Mhm. d'équipe s'est fait vraiment, a pris tout son sens finalement. Mhm. Il y a Adeline qui nous dit qu'elle est enseignante en CE1 et qu'elle commence à se lancer dans les ateliers. Ah bah Mais c'est elle tâtonne super. encore. Donc, Ah voilà. Il y oui, a Cécile oui, aussi qui est arrivée. Voilà. Petite. Donc, tu nous as parlé de ton inspiration. Euh, Maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu présenterais comme étant les préliminaires vraiment indispensables pour se lancer? C'est-à-dire, quelles sont les premières étapes à ne pas louper en termes de réflexion, en termes de mise en commun? Voilà, une première étape qui fait qu'il faut absolument passer par là, sinon on risque de se planter et d'avoir un effet déceptif du coup. d'accord. Alors, nous, la première chose qu'on a commencé à mettre en place dans nos classes pour fonctionner différemment, c'est vraiment le fonctionnement en demi-classe. Ok. Voilà. Moi, je crois que c'est l'une des premières choses qu'on a mis en place, c'est-à-dire arrêter l'enseignement avec tous les élèves en même temps. Parce qu'il faut être, D'accord. à moins d'avoir des élèves, et ça existe, hein, des élèves attentifs, qui écoutent, généralement, il y en a toujours une petite partie qui va en profiter pour aller sur le bureau, pour regarder à droite à gauche, pour discuter avec le voisin. Donc c'est vrai, le fait de travailler en demi-classe, on va réduire euh, les élèves qu'on a sous notre regard finalement, et ça nous a beaucoup aidé déjà pour travailler là-dessus. Et aussi après tout de suite pour réfléchir sur les plans de travail, parce que quand on est avec la moitié de la classe, l'autre moitié va forcément être Mhm. en autonomie. Et c'est là après qu'on a eu le besoin de travailler en centre d'autonomie, de préparer un plan de travail que beaucoup suivent ont déjà, mais un peu différemment. Parce que c'est vrai j'ai déjà vu beaucoup de gens travailler en plan de travail, mais moi en tant Mhm. qu'enseignante qui avait ma classe devant moi tout le temps, je voyais pas forcément trop l'intérêt pour tous les élèves. Parce que c'est souvent les Ouais, élèves d'accord. avant les autres, on leur dit, tu as un plan de travail avec des choses supplémentaires. Donc, pendant que je m'occupe de ceux qui Mhm. ont mal, les élèves qui vont vite ont des choses supplémentaires à réaliser. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait parce que je voulais que tout le monde puisse en profiter. Voilà. D'accord. Donc, Si je reformule ce que tu dis, c'est que pour te lancer, en fait, tu as, tu as conservé une demi-classe avec une méthode, on va dire traditionnelle, où tu étais avec tes élèves, c'est la et photo qu'on l'autre peut voir. demi-classe. Oui, sur la photo, vas-y, Voilà. explique-nous, Donc, on c'est-à-dire que voit, le U qui est devant, en fait. voilà, le U me sert de centre d'apprentissage avec moi. Donc, c'est-à-dire que j'ai tous Ok. les élèves sous les yeux. Dès qu'il y en a un qui commence à ne plus écouter, je le vois tout de suite, je peux tout de suite réagir. Les élèves en difficulté, je peux les aider immédiatement. C'est vraiment, c'est hyper rapide et instinctif, et ça facilite beaucoup le travail et même la manipulation. Mine de rien, manipuler à 26, c'est pas la même chose que manipuler à 13. Tout Rien à que ça. fait. Voilà. Donc on va Mhm. plus aussi naturellement manipuler avec ses élèves, se dire bah oui à 13, commencer à sortir des étiquettes, pourquoi pas, c'est assez facile. À 26,
on réfléchit quand même un petit peu avant, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça, la demi-classe. Moi, c'est si je devrais retenir une chose que je ne pourrais plus, ou je pourrais plus revenir en arrière, c'est ça. Voilà, D'accord. Ok. voilà, la Très bien. demi-classe. Et c'est donc là, Donc, c'est ça qui a appris. hmm, une configuration de classe, c'est-à-dire un aménagement tel qu'on le voit sur la photo, et une organisation progressive, on va dire. Et après, toi, tu es allé encore plus loin. Tu as mis en place les centres d'autonomie. Et là, eh ben, écoute, je veux bien que tu nous expliques ce que c'est. Oui, pas de souci. Alors, voilà, comme on le voit peut-être un petit peu sur la photo, donc j'ai mon fameux U où je travaille avec les enfants, et tout le reste de la classe, il y a des centres. Donc en fait, ce sont des tables qui sont un peu disposées partout dans la classe, soit des tables classiques qui sont un peu plus contre les murs, ou des petites tables qu'on trouve facilement dans le commerce ou sur des sites de revente, hein, pour essayer de pas Mhm. exploser trop le budget. Et donc, les enfants, quand ils ne travaillent pas avec moi, ils travaillent dans les centres d'autonomie. Donc, on peut peut-être montrer l'emploi du temps, peut-être commencer par ça. Ouais, Je peux expliquer tout un à petit peu fait. comment je m'organise dans la journée. Ok, alors vous allez voir plusieurs photos passer. Ne vous en faites pas, je vais m'arrêter sur la bonne. Donc, l'emploi du temps, il était tout à la fin, tout à l'heure. Ça, c'est la fiche de suivi, le plan de travail, et je pense Voilà, qu'on c'est ça. arrive sur l'emploi du temps. Voilà. Voilà. Donc là, c'est la matinée qui est assez représentative des centres d'autonomie. Voilà, parce que l'après-midi, Mhm. on est plus en grande classe finalement. C'est un petit peu moins le cas du matin. Donc là, en fait, Ouais. quand c'est coloré, les parties colorées, c'est quand les enfants sont en apprentissage avec moi. D'accord. Voilà. Donc quand il y a des grands créneaux qui regroupent CE1, CE2, comme par exemple le matin, tout de suite le matin, ou alors Mhm. en fin de matinée. Donc là, tous les élèves sont avec moi, ou alors en fin de matinée, pas forcément, mais disons que tout le monde fait la même chose. Voilà. D'accord. Ok. Et sinon, pour le reste, tout ce qui est français, donc en bleu, et mathématiques en rouge et orange, là, je travaille que Mhm. en demi-classe. Donc moi, comme j'ai des Ok. CE1, CE2, je fais une fois avec les CE1 et une fois avec les CE2. Comme j'ai deux groupes Mhm. de niveau qui sont assez équivalents en termes d'effectifs. Donc voilà, donc la journée, en fait, c'est des créneaux de 30 minutes. Parce que aussi, pareil, les séances de 40 minutes que je faisais avant, je trouvais qu'au bout d'un moment, de toute façon, les enfants sont plus vraiment attentifs. Alors qu'en 30 Mhm. minutes, je trouve que ça reste plutôt gérable pour eux et pour moi. La lassitude n'a pas le temps de s'installer. Et puis on a 30 Ouais, minutes pour que tout rentre et généralement il n'y a pas trop de temps de latence, quoi. Donc ils sont obligés de tout rester à attentifs. fait. Voilà. Donc par exemple Après, lundi, après, on peut imaginer augmenter le créneau horaire avec des classes un peu plus grandes. C'est vrai que des CE1, CE2, ils sont voilà, encore jeunes. voilà, on est vraiment resté sur du cycle 2. Donc une demi-heure, c'est Tout à déjà pas fait. mal. Voilà. Après avoir, oui, pour un cycle 3, mais c'est peut-être si des gens ont déjà testé dans leur classe au cycle 3, pourquoi pas voir sur des créneaux un peu plus grands, peut-être 40 minutes, ça peut être gérable aussi. Mhm. Il y a Cécile qui pose une question. Je vais te la poser Oui, maintenant. Elle oui, dit, oui. du coup, les élèves changent de place en cours de journée. Comment gères-tu le matériel, les affaires perso des élèves? C'est vrai que c'est une contrainte matérielle et une. Oui, ben, qui nous a aussi beaucoup questionné, c'est vrai. Alors, Alors, comment vous faites? au niveau des cahiers, on a des bacs. Donc, en fait, on a acheté des bacs dans le Ok. commerce, des genres de caisses, où les enfants Mhm. vont mettre les cahiers de leçons, les cahiers du jour, tout ce dont ils n'ont pas forcément besoin dans la journée. Donc, en fait, ils arrivent le matin, Ouais. ils ont utilisé leur cahier de leçons à la maison. Le matin, ils arrivent et tous les cahiers qu'ils n'utilisent pas tout de suite, ils les mettent dans des bacs. Mhm. Donc, ça évite de se trimballer avec Ok. tous les cahiers parce que moi, dans ma classe et chez mes collègues, les sacs ne rentrent pas dans la classe. Ok. Voilà, ils restent dans les couloirs. C'est pour essayer aussi de D'accord. désencombrer l'espace, qu'il n'y ait pas d'enfants qui risquent de se prendre les pieds dans les sacs, etc. Ça permet aussi d'alléger Mhm. l'espace et que ce soit un peu moins confiné et étouffant. D'accord.
Il y a aussi Ouais, vous avoir. essayez vraiment d'enlever tout parasite, en fait. Oui, c'est ça. On enlève. Bah, j'ai d'ailleurs enlevé mon bureau. Ok. Voilà. Je sais que c'est pas forcément facile pour tous les enseignants, mais avec mes collègues, on a fait le choix d'enlever nos bureaux parce que c'était pas forcément un outil euh, indispensable et ça a permis de donner plus de Mhm. place aux enfants dans la classe aussi. D'accord. Voilà. Ok. Et après, pour les affaires personnelles, au final, les enfants, dans la journée, ils ont leur trousse. Ils ont un cahier Mhm. que j'appelle le cahier de centre, un genre de mix entre un cahier de brouillon et un cahier de devoir. Voilà, c'est un petit peu pour faire les Mhm. choses pendant la journée. Et voilà, ils n'ont pas non plus grand-chose à prendre dans la classe, mais ils ont pas, par contre, ils n'ont pas vraiment de place à titrer. Voilà, c'est-à-dire que quand D'accord. les gamins sont dans le U avec moi, ils prennent leurs affaires et à un moment donné, quand j'ai fini la leçon, j'ai un petit tambourin et les enfants savent qu'ils doivent aller en autonomie ou à l'inverse, quoi. Oui, voilà, Aurélie a dit que D'accord. le bureau servait plus de débarras qu'autre chose. Voilà, c'est vrai qu'on stockait pas mal de bêtises. Donc, Et c'est ça. donc voilà, quoi. J'entends quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, Séverine. Il y a beaucoup de petits rituels comme ça qui scandent la journée pour passer d'un moment à un autre. Ben oui, et puis même la journée en elle-même est très ritualisée, c'est-à-dire que le matin, ils arrivent, comme dans toutes les classes, hein, finalement, il y a des enfants qui ont certaines responsabilités à réaliser, pendant que les autres s'installent, Mhm. on vérifie qu'ils n'ont pas un mot dans le cahier, et ensuite, ils savent très bien qu'à telle heure, finalement, c'est un petit peu, voilà, c'est très structuré parce qu'ils savent pas de Oui. bêtises, à 8h45, on commence un rituel de langage oral le lundi matin, qu'à 9h10, c'est terminé, donc il y en a certains qui anticipent déjà, qui savent que à dans 2 minutes, la maîtresse, elle va sonner. Donc, il faut déjà que je range un peu mes affaires. Mhm. Voilà, ça leur permet. Et j'ai aussi un timer dans la classe où, en fait, il y a une Ah, partie rouge qui va diminuer au ah. fur et à Ouais. mesure de la séance. Et j'en ai beaucoup qui anticipent en Mhm. disant, oula, j'ai presque plus de rouge, là, le temps va bientôt écouler. Donc, Mhm. je range mes affaires pour pouvoir aller avec la maîtresse ou aller en autonomie. Voilà. Ça, le timer, Ouais. D'accord. une petite astuce qui est assez sympa et ça me permet moi aussi de pas perdre le fil de ce que je dis en me disant pareil, ah, il me reste que 5 minutes avec mon groupe, faut vraiment que j'accélère un petit peu pour pas Ouais, ouais, déborder. tout à fait. Voilà. C'est une structure pour tout le monde en fait, hein, tant pour l'enseignant que pour les élèves. Ah oui, oui, ça permet que tout le monde soit bien au clair avec avec le temps aussi qui est imparti pour chaque activité, ça évite de déborder non plus. Parce que si on déborde trop Tout avec à un fait. groupe, c'est-à-dire que l'autre groupe aura moins d'autonomie, enfin, ça demande Mhm. à être exigeant aussi au niveau du temps. Ouais. Il y a Amélie qui dit ça ressemble beaucoup à l'organisation en maternelle, pas de bureau, des Oui, centres aménagés. J'aime oui, beaucoup. voilà. Bah, c'est vrai que Mais c'est vrai. c'est inspiré aussi de ça, hein, forcément. En maternelle, on fonctionne beaucoup aussi en groupe, en autonomie, etc. Mais on le voyait pas trop, en fait, pour l'instant, en élémentaire. Mais c'est vrai qu'on s'est dit que si ça marche en maternelle, pourquoi ça marcherait pas en élémentaire, finalement? Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai Mais que c'est déjà très intéressant en maternelle, donc, pourquoi pas prendre ce des que idées tu puis dis les là, faire. ce que tu dis là, en fait, c'est que c'est aussi la posture de l'enseignant, la capacité, la possibilité Mm. qu'on a à lâcher en fait ça, cette posture un peu très 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 centrée sur l'enseignant et de se Oui, dire c'est ça. ben Ah oui, les là, moi, choses, mon rôle. Hmm. Ouais, mais mon rôle d'enseignant, il est d'organiser l'espace Mm. et ensuite les choses, elles se font presque sans moi, entre guillemets. Les rituels s'installent, la structuration du temps fait que c'est un garde-fou pour tout le monde. Voilà, et puis les enfants prennent vraiment beaucoup d'autonomie. Euh, bon, pas pour tous, on va être honnête, il y a certains élèves qui ont encore besoin d'être cadrés, à qui il faut dire maintenant tu fais ça, mais j'en ai quand même pas mal qui le lundi matin prennent leur plan de travail et des fois je les entends pas de la semaine, ils font leur, enfin, comme je dis, vous faites votre vie, et ils ont leur travail et Hmm. c'est déjà vraiment tout seul. Et parfois j'en ai même certains qui vont carrément avoir des fois une attitude pas une attitude d'enseignant, mais vraiment une attitude plus mature en disant dis donc maîtresse, t'as pas corrigé mon cahier, comment je vais faire pour me corriger maintenant Enfin, ils viennent exigeants Hmm. aussi avec moi Tout et, à fait. ils ont vraiment plus la même façon de penser, ils sont beaucoup plus acteurs finalement.
Parce que, Mmh. oui, on en parlera tout à l'heure avec les centres d'autonomie, mais il y a des choses qui se développent chez eux, voilà, de l'entraide, parce qu'ils savent que quand je suis avec un demi-groupe, ils n'ont pas le droit de venir m'embêter pour un crayon ou pour autre chose. Ils doivent trouver d'autres solutions par eux-mêmes. Et ça développe quand même pas mal de Mmh. choses autres que les apprentissages fondamentaux. Tout à fait. La question que j'avais envie de te poser, c'est peut-être rassurer les collègues qui auraient envie de se lancer et que tu puisses dire tout le temps que ça prend à ce que ça s'installe. C'est pas magique. C'est quelle rigueur ça demande et quelle constance ça demande. Après, c'est vrai qu'au départ, nous, c'était pas facile parce qu'on n'avait pas de modèle, on connaissait pas d'enseignants en France, dans notre région, qui fonctionnaient comme ça. Donc, on a dû tout réfléchir par nous-mêmes, lire beaucoup de Mhm. documents. Donc, c'est pour ça aussi maintenant, on partage beaucoup avec mes collègues sur Instagram, sur Facebook, pour que les gens aient déjà un petit peu moins de travail et déjà des documents, des bases sur lesquels s'appuyer. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est du travail, quoi. Faut pas se cacher, c'est pas, Mhm. on quitte quand même son confort qu'on a, peut-être d'enseignant qui a déjà plusieurs années d'expérience et qui a installé dans un niveau unique, euh, qui a l'habitude d'un fonctionnement classique. On perd vraiment ce confort-là au départ. Ça, c'est Tout à fait. évident, hein. Le confort de l'enseignant et le confort aussi des enfants, c'est-à-dire que eux aussi ont à changer de posture et ils ont à apprendre ça. Oui, et puis le confort de certains enfants qui aimaient bien justement ça, du fait de pouvoir se cacher derrière la masse du groupe classe, Mhm. en se disant ben j'en fais pas Mhm. trop, comme ça ne me repère pas, et puis voilà, ils sont obligés de se prendre en main, et s'ils se prennent pas en main pendant une demi-journée, moi je le vois tout de suite sur les résultats des centres d'autonomie. Je le repère tout de suite, l'élève Tout qui a à pas fait. fait son travail, et parce qu'ils Mhm. obligent d'avoir une autre posture aussi eux. Après, il y en a pour qui c'est très facile et qui sont heureux d'être autonomes. Il y en a pour qui c'est très compliqué et qui ont besoin quand même d'avoir un accompagnement hyper guidé, à qui on peut pas donner un Mhm. plan de travail sur la semaine, c'est pas possible, quoi. Ouais, tout à fait. C'est Il pareil, y a ça reste Amélie une qui demande, initiation. ouais, pardon. Il y a Amélie qui demande, et le calme dans tout ça, est-ce que ça marche? Quelle est l'ambiance de ta classe? Alors j'ai pas la même classe que l'année dernière, à savoir que cette année, au niveau bavardage, ils sont très durs. Euh, Mhm. L'année dernière, déjà, je peux en parler parce que j'ai une très belle expérience là-dessus. C'est que, étant donné qu'ils sont en demi-classe, pendant que je suis avec un groupe, l'autre groupe est en autonomie et fait parfois plus de bruit. Et j'ai eu la réflexion de faire Mhm. des élèves en disant, oui, mes maîtresses, ils font du bruit, j'arrive pas à me concentrer. Et je leur Mhm. dis, mais quand vous serez en autonomie, c'est eux qui vont être gênés par votre bruit. Donc, en fait, c'était un cercle vertueux où petit à petit, ils se sont dit, ah ouais, mais là, je fais trop de bruit, peut-être que mes camarades, ils vont être embêtés. Et c'est vrai que l'année dernière, je suis arrivée, disons que on a commencé en mars, mai, juin, c'était super, quoi. J'avais un calme dans la Ouais. classe, on respectait tous, c'était vraiment super agréable, quoi. L'année dernière, Mhm. c'était difficile parce que c'était une classe qui se respectait beaucoup, qui s'écoutait. Maintenant, par exemple, cette année, c'est pas du tout le cas. Mhm. On Mhm. va être honnête, D'accord. c'est très difficile. Là, d'ailleurs, j'ai dû enlever certaines tables de ma classe flexible parce que j'ai des élèves qui exagéraient vraiment, qui ne respectaient pas, Mhm. voilà, les règles de silence, ils n'arrivaient pas à chuchoter. Là, ça s'est calmé à nouveau, mais c'est pareil, c'est des hauts et des bas. Il faut arriver à trouver un juste milieu. Euh, Beaucoup expliciter ce qu'on attend d'eux, le chuchotement, qu'est-ce que c'est. Parce que les élèves ne savent absolument pas chuchoter au départ, hein, c'est pas évident. Pour eux, parler à voix basse et Non, chuchoter. Il y a beaucoup de choses comme ça qui demandent beaucoup de temps d'apprentissage et qui sont pas dans les programmes, mais qui demandent du temps et qui sont nécessaires. mhm. Voilà. Là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Après, j'ai su localiser les deux, trois éléments perturbateurs qui, ben, du coup, eux, par contre, ils ont une place fixe et qui sont un petit peu, D'accord. voilà, ils sont toujours avec moi, même quand les autres sont en autonomie, ils ont des places près de moi et ils peuvent pas bouger le petit doigt. Malheureusement, c'est des élèves qui sont Mhm. tellement s'éparpillent tellement que pour eux, la classe, l'autonomie, pour l'instant, c'est pas possible. C'est Voilà. ça. Ils n'ont Et pas ça encore dépend la vraiment, maturité pour et ça c'est ça. viendra. Ça dépend vraiment des classes, ça dépend des années, hein, voilà. L'année dernière, ça marchait très bien. Je sais que ma collègue Aurélia, qui nous a fait coucou tout à l'heure, cette année, apparemment, ça marche tout aussi bien que l'année dernière chez elle, parce que les élèves sont Mhm. plus respectueux de ça. Donc après, ça dépend vraiment des années, hein, vraiment. C'est à nous de Ouais. nous adapter aussi en fonction du
le climat de la classe. Tout à fait. Il y a Voilà. Stéphanie qui pose une question qui va nous permettre de faire la transition. Merci Stéphanie. Elle pose la question, quelle différence entre centre d'autonomie et plan de travail? Donc du coup, on va pouvoir glisser du plan de travail au centre d'autonomie Oui, voilà. tout naturellement. C'est deux choses qui sont complètement différentes, mais qui sont complémentaires en fait. Hein. Donc moi, j'ai mis en place mes centres d'autonomie, donc peut-être les photos des tiroirs. Je vais les chercher. Ouais, Colonnes tout à de fait. tiroirs. Donc voilà, pendant qu'en fait, je suis avec la moitié de ma classe, les autres sont en centre d'autonomie et ont des exercices à Pardon, je réaliser passe. dans les colonnes. Ouais. Voilà, donc super, très bien. Voilà, Donc, dans la première colonne, ici, on a tous les centres de français. Donc, on a du langage d'accord. oral, de la lecture, de l'écriture, de la grammaire, de l'orthographe. Alors, tous les colonnes ne sont pas forcément remplis chaque semaine, hein, ça va dépendre de mes objectifs de travail. Mais en fait, ils ont Mhm. tout qui est dans ces colonnes-là, que la mairie a eu la gentillesse de m'acheter, parce que c'est quand même plus sympa pour s'organiser. Mais Ouais. après, j'ai des collègues qui ont des étagères avec des boîtes, des tupperwares, des différentes boîtes. Ça peut fonctionner très bien aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir un matériel extraordinaire non plus. Donc ça, c'est mes Mhm. centres d'autonomie. Donc là, on a tous les centres de français, par exemple. Donc, je sais plus si j'avais donné la deuxième avec les tiroirs verts, je sais plus. Ouais, je suis pas sûre. Écoute, on va rester sur ce principe-là. Ouais. Ce qui serait intéressant, c'est que tu puisses expliquer qu'est-ce qu'il y a dans chacun des bacs, dans chacun des tiroirs, Ouais. comment concrètement ça s'organise. Bon, dans chaque tiroir, il y a le matériel nécessaire pour réaliser l'activité. Donc, par exemple, en D'accord. euh, centre d'écriture de texte, il va y avoir la consigne d'écriture. Donc, c'est dans des petites Mhm. pochettes de congélation, par exemple, avec des codes. Donc, par exemple, en écriture, j'ai pas, donc je fonctionne pas en CE1, CE2. Je fonctionne en groupe 1, groupe 2. Donc, le groupe 1, Mhm. ça va être les groupes des élèves qui ont un peu plus de difficultés, qui auraient un niveau CE1 à peu près. Et donc, Mhm. l'étiquette est dans ce petit sachet avec un code couleur. Et l'élève prend l'exercice, va le coller dans son cahier d'écrivain et réaliser l'activité, par exemple. Ok. Souvent en grammaire, ça va être du réinvestissement avec des jeux de manipulation, des étiquettes à remettre ensemble, des tris de mots, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment différent. Concrètement, dans chacun des bacs, il y a l'activité pour combien d'élèves? Alors quand c'est des activités comme ça de travail d'écriture, il y a assez d'exercices pour tous les élèves du D'accord. niveau concerné. Généralement, je conseille d'en mettre un peu plus parce que souvent ça se perd, c'est D'accord. tout pour avoir plus. Après, pour ce qui concerne la manipulation, je fais des étiquettes pour deux, trois élèves. D'accord. C'est pareil, c'est aussi l'intérêt des centres d'autonomie et de travailler en demi-classe, c'est qu'on a pu à préparer d'autonomie pour une classe entière. Finalement, dans un bac, Tout à fait. il y a l'activité de grammaire, et comme ils font pas tous l'activité de grammaire en même temps, bah, ça tourne et ça permet de fabriquer aussi moins de matériel et de prendre moins de temps à réaliser tout ça aussi. D'accord. Donc en fait, c'est un gros travail en début de semaine pour garnir tes centres d'autonomie. Mais après, Voilà. dans la semaine, en fait, c'est installé et ça roule. Ah bah, dans la semaine, j'ai plus rien à faire après. Mmh. Moi, généralement, je prépare tout le vendredi soir et je mets tout dans les bacs le lundi matin avant que les élèves arrivent. Ça va assez vite. Comme maintenant, j'ai mes trames d'exercices pour chaque bac. Finalement, je sais ce que je vais mettre dedans et ça va assez vite maintenant. C'est vrai en début d'année, c'était plus compliqué. Ça prenait plus de temps à fabriquer. Et maintenant, on a la chance d'avoir des Et super oui. collègues qui ont des blogs extraordinaires et qui partagent beaucoup de matériel. Donc, il n'y a plus qu'à imprimer, à plastifier. C'est génial, quoi. C'est pratique. Mmh. On a le temps de tout créer soi-même. D'accord. Voilà. Donc ça, Et c'est donc ça, c'est la dans les partie. Pardon. Alors, il y a une question d'Adeline. Comment font-ils pour choisir l'activité? Alors en fait, on peut peut-être passer au plan de travail du coup. Comme ça, on Ouais, va tout à expliquer fait. comment ça fonctionne. Le CE1 ou CE2, de toute façon, c'est pareil. Voilà. Ouais. Donc c'est un plan de travail que les élèves ont le lundi matin. Donc ils vont le chercher. Mhm. En
début d'année, j'expliquais En début d'année, ils ne l'avaient pas, hein. C'était plutôt je suis avec les CE1 en maths, vous faites un travail en mathématiques. Et toutes les activités D'accord. se sont installées au fur et à mesure parce que donner ça en début d'année, c'était juste pas possible, hein. Mhm. Forcément, ça allait se noyer. Tout à fait. Et donc, ils savent que, par Mhm. exemple, la colonne de gauche, ce sont les activités à réaliser en centre d'évaluation. Donc, j'ai d'autres petits tiroirs. Bon, je t'ai pas donné la photo, mais qui sont sur mon blog. Des petits tiroirs de chez Action, des petites choses où on range ses affaires, par exemple. Et tous les exercices sont dedans, avec D'accord. pareil, la grammaire, l'écriture. Et à droite, ce sont tous les centres d'autonomie qui sont dans les fameuses colonnes à tiroirs. Ok. Alors, il y a deux fonctionnements différents maintenant chez moi. Pour ceux qui sont absolument pas autonomes, j'ai créé un plan de travail collectif. C'est-à-dire que je leur dis le lundi matin, je suis avec les CE2, vous les CE1, vous faites tous telle activité. Ça permet à ceux qui sont complètement perdus et à moi aussi de pouvoir corriger, de savoir que tout le monde a fait telle activité. Mais ensuite, ceux qui sont très autonomes, ils peuvent commencer par l'activité que j'ai imposée, puis continuer dans leur plan de travail absolument ce qu'ils veulent. Donc, il y a un moment donné, ceux qui D'accord. sont autonomes ont peut-être anticipé un travail que j'ai demandé le lendemain, qui avait déjà fait la veille, et après, ils se gèrent vraiment comme ils veulent. Voilà, c'est pas imposé du tout. Mhm. Ils sont autonomes. Voilà, comme je dis tout à l'heure, vous faites votre vie, vous prenez dans le sens que vous voulez. Il y a des élèves qui, le lundi matin, ont envie de faire le centre d'art plastique. Bah, tu fais la peinture le lundi matin, il n'y a pas de souci. Tant qu'à la fin de la semaine, tout est réalisé. D'accord. Voilà. Ok. Toi, tu vérifies tout à la fin de la semaine? Alors, je vérifie tout chaque jour. Chaque Donc, jour. oui, D'accord. Voilà. oui, c'est Ok. mieux parce que sinon on est vite perdu dans la masse de travail. En fait, par exemple, l'avantage c'est que le centre d'autonomie, on les fait pratiquement que le matin. Donc à midi, je me charge de toutes les corrections. Par exemple, si le lundi matin, D'accord. vous allez tous devoir faire au moins votre fichier de mathématiques. Je sais que lundi, Mhm. j'ai au moins ça à vérifier. Et après, si des élèves D'accord. sont très autonomes et ont réalisé d'autres activités en plus, parce que j'en ai qui carburent le lundi matin pour tout faire et être tranquille, Mhm. et ils savent par exemple que leur fichier, ils doivent le mettre debout, dans les bacs. D'accord. Ok. Ça, c'est une astuce qu'a donnée ma collègue Aurélia, qui nous a dit coucou tout Eh à l'heure. ouais. Et voilà, ça permet aussi, Mhm. un petit peu comme les boîtes aux lettres aux États-Unis, où dès qu'il y a une lettre, c'est Tout levé, à fait. voilà. Oui, oui, exact. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Ça permet aussi de les responsabiliser parce que des fois, ils me disent, mais maîtresse, t'as pas corrigé mon cahier. Et je leur dis, mais tu me l'as mis dans le bon sens? Et là, ah non, Mhm. donc c'est tant pis pour toi, je peux pas te corriger Mhm. le cahier, t'avais qu'à faire Ok. attention. Voilà. Mhm. Mais ouais, tous les jours je corrige et en fait mon plan de travail obligatoire, donc le collectif que Oui. j'impose, j'ai essayé de faire en sorte que j'ai tous les jours un exercice dans le cahier du jour à corriger et éventuellement D'accord. un fichier ou un autre travail à corriger, histoire que j'ai pas non plus D'accord. tous les cahiers à corriger le lundi. Au niveau de la masse de travail, c'est pas gérable non plus pour nous enseignants, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Il y a Stéphanie qui demande combien ça prend de temps de correction. Est-ce que tu sais le chiffrer, ça? Bah en fait, moi j'arrête de travailler à midi. Oui. C'est-à-dire, je prends une demi-heure pour manger. Et j'arrête de corriger, donc je corrige de midi et demi à 1h30 à peu près. Ok. Voilà. En évitant de boire mon café en même temps parce que sinon je traîne trop. Mais on va dire une bonne heure de correction par jour, c'est déjà pas mal quoi. Après, parfois ça déborde. Si Ouais, par ok. exemple en plus j'ai la grosse production d'écrits à corriger, bah, ça va me rajouter du temps supplémentaire, Bien sûr. des petites choses comme ça. Mm, Forcément, mm. on maîtrise pas tout. Mais voilà, on va dire 1h et demie par jour de correction. En CE1, CE2. Ok. Après, en CP, c'est différent. Mm. CE3, ça va être beaucoup plus. Ça dépend vraiment du niveau. Ça dépend de comment on fonctionne aussi, quoi. Bien sûr. Il y Voilà. a Adeline qui pose une question intéressante qui dit, mais s'ils sont plusieurs à vouloir faire le centre de grammaire, par exemple, et qu'il n'y a que quelques jeux, comment tu fais pour gérer? C'est-à-dire que si tu as un travail de manipulation avec du matériel très particulier et qu'il n'y a du matériel que pour deux enfants, comment ça se gère? Bah, dans ce cas-là, je leur explique qu'ils pourront avoir accès au jeu à un autre moment et généralement, ils comprennent assez. Ils se mettent par deux, trois. Ils attendent que les camarades Oui, aient terminé, puis après, ils se partagent le matériel. Généralement, j'ai pas eu trop de conflits à ce niveau-là. Pas trop de problèmes, d'accord. quoi.
Et comme justement, Mhm. en fait, le matin, généralement dans mon plan de travail collectif, il y a un travail écrit qui est imposé en début de matinée et après un travail plus de manipulation. Et on a toujours des élèves D'accord. qui sont plus rapides que d'autres, donc finalement, il y en a qui manipuleront avant les autres. Ça permet de réguler un petit peu dans la journée, voilà, la gestion du matériel, justement. D'accord. Très bien. Est-ce que du coup, peut-être montrer que tu as une fiche de suivi. La fiche de Oui, suivi, c'est ce ça, on qui peut te la permet montrer. de centraliser. Voilà, c'est ça. Donc voilà la fiche de suivi qui a encore, encore beaucoup changé, hein. Depuis que je t'ai envoyé, j'arrête pas de la changer, mais de manière générale, c'est encore ça. Donc en fait, les élèves, donc la première partie, c'est les CE1, la deuxième, les CE2. Et ils sont Mhm. en autonomie. Donc, par exemple, quand c'est du vert, ce sont les centres d'évaluation. Et tout le reste, c'est plus les centres d'autonomie, les cahiers d'écrivain, les fichiers, Mhm. la manipulation. Et donc, tout D'accord. ceci, en fait, ça me permet de, quand je corrige, en fait, je remplis les cases avec un code couleur qui me permet pour moi que ce soit plus visuel quand après je Tout à fais les fait. bilans. Et pour les enfants aussi, parce que la fiche là, en fait, elle est sur la porte de la classe. Et donc, Ok. je corrige, par exemple, quand l'élève a atteint l'objectif, je mets un point vert. Quand il a retravaillé, donc il y a encore quelques erreurs, je mets en jaune. Et quand c'est pas bon du tout, c'est en orange. Voilà. D'accord. En fait, Ok. ce qui est marrant, c'est que les élèves, quand ils reviennent à 14 heures, ils savent que j'ai corrigé. Donc, ils se ruent sur la porte pour voir où ils en sont. Et c'est intéressant. Ça permet de travailler aussi le tableau à double entrée, finalement. Voilà, on le travaille Mhm. de rien. Ils sont très motivés pour lire où ils en sont. Et ça me permet, et comme ça, ils savent où ils en sont, s'ils ont des choses à retravailler. Et ils se suivent en fait eux-mêmes. Ils sont conscients de leurs objectifs, de ce qu'ils savent pas faire. Et ils sont vraiment acteurs du coup de, de leurs résultats. Voilà, ils sont pas du Tout à tout, bah, fait. j'ai eu un jaune, je m'en fiche. Il y en a beaucoup qui cherchent à savoir Mhm. pourquoi ils ont eu faux, qui vont repêcher dans leur cahier pour se corriger, pour que je puisse après leur mettre vert, par exemple. Ça, ils aiment bien. D'accord. Voilà. Ça veut dire, est-ce que dans tes centres d'autonomie, tu as des activités en autocorrection ou pas du tout? Oui, alors tout ce qui est manipulation, comme moi je peux pas Oui. forcément avoir un retour dessus parce que je suis avec Mhm. d'autres classes, avec un autre groupe, pardon. Souvent je fais en autocorrectif. Oui, voilà. Ils ont la réponse derrière ou il y a une feuille où il y a toutes les réponses dessus. Ça permet qu'ils soient encore plus autonomes et qu'ils jouent un petit peu à la maîtresse. Ils aiment bien travailler et que je sois pas derrière leur dos aussi. Ça c'est sympa pour eux. Mhm. Mhm. Il y a deux questions. Il y a Cécile qui dit deux réflexions en tant que brigade. Comment réagissent les collègues qui doivent te remplacer? Alors Et pareil, vraiment des réactions vraiment différentes. Moi, par exemple, j'étais absente une journée pour une formation et j'ai eu un remplaçant qui était absolument outré de mon fonctionnement, dire que c'était pas normal, que une classe fonctionne comme ça, que enfin, pour lui c'était vraiment voilà, le maître parle, les enfants écoutent en randonnion, Mhm. voilà, un Mhm. petit peu à l'ancienne, la vieille école Tout à et fait. pas du tout aimé. Après, j'ai des collègues qui ont été remplacés par des remplaçants un peu plus jeunes ou qui avaient aussi peut-être une ouverture d'esprit un peu différente et qui ont adoré ce fonctionnement, cette liberté qu'on laissait aux enfants et puis l'autonomie qu'ils avaient acquis aussi. Généralement, Mhm. c'est bien accueilli, de manière générale en tout cas. Après, on peut pas plaire à tout le monde et D'accord. parfois c'est Tout à fait. voilà, ça Non. marche pas pour tout le monde. Comme des collègues qui n'accepteront jamais de faire ça dans leur classe, il y a des remplaçants qui ont du mal avec ce fonctionnement-là. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Il y a Stéphanie qui pose une question et qui dit, qui voulait être sûre d'avoir compris, les centres d'autonomie sont inscrits dans ton plan de travail. Oui, voilà, en fait, dans le plan de travail, ce qu'on voit ici, donc les petites cases tout en haut, ce sont les différents centres d'autonomie auxquels les enfants doivent Hmm, participer dans la semaine. Voilà. hmm, Ça permet de suivre du coup où ils en sont. Si un élève qui était absent, bah, je le vois tout de suite, je peux lui faire rattraper. Si un élève qui est un peu trop à la hmm, traîne, qui essaye de gruger, ben, je le vois tout de suite. Et je peux lui dire tout à directement, fait. la voir le lendemain, bah, hey, Coco, t'as oublié de faire ça, va falloir te. Hmm, Et ça permet un suivi hmm, vraiment au cas par cas. Voilà, c'est vraiment intéressant. Et donc sur le plan de travail, ce qu'on voit, tout ce qui est les petites cases grisées, en fait, c'est parce que
Comme je mélange mes CE1 et mes CE2 pour faire différentes activités, ça permet aussi de gérer tout ça. Voilà. D'accord. Donc je redis bien, en fait, j'ai mis dans les commentaires, je le remettrai à la fin. Euh, Séverine nous parle de son blog. Je vous ai mis l'adresse de son blog où vous pouvez retrouver tous ces documents-là. Voilà. Est-ce que toi, tu peux conseiller, par exemple, pour commencer, de se caler sur un emploi du temps, sur le tien, par exemple, et de se dire, est-ce que ça peut être une base de travail pour commencer, pour se lancer? Oui, bah après, je pense qu'on s'est tous inspirés les premières années. Moi, la première, d'emploi du temps de collègues, de fiches de collègues. Je pense que si on a peur et qu'on ne veut pas non plus se lancer comme ça à l'aveugle, c'est toujours bien de prendre des documents, Mhm. s'inspirer, il n'y a pas de souci. De toute façon, les documents, surtout celui-là, il est en modifiable sur mon blog, donc il est en version Word. Donc après, les gens font ce qu'ils Ok, veulent. Et voilà. Mais je trouve tout ça à fait. bien, et pour ceux qui ont peur peut-être de se lancer, de prendre des documents qui existent déjà, et puis de les remanier, après de les retravailler, ça c'est aussi comme ça qu'il faut faire. Hein. S'approprier après les Mhm. documents des autres, c'est ça qui est important, de sentir à l'aise dans le Tout à fonctionnement. fait. Voilà. Moi, j'ai déjà eu Mhm. des documents dans lesquels qui me plaisaient pas vraiment. Je les ai modifiés avec ma façon de fonctionner, et c'est comme ça qu'il faut faire. Tout à fait. Voilà. Euh, Super, merci beaucoup Séverine. Quel, euh, quel point de vigilance t'aurais envie de donner aux collègues qui se lanceraient? Un point de vigilance. Peut-être pas vouloir se lancer tout de suite dans tout ça tout de suite. Vraiment le faire par petites étapes. Ne pas vouloir Mhm. parce que moi le dire ça fait quand même 1 an que je travaille dessus. C'est pas fait du jour au lendemain. Vraiment y aller petit à petit. Commencer par travailler en demi-classe, voir comment ça fonctionne. Pourquoi pas bouger les tables si besoin, enlever des tables, en remettre, tester de l'autonomie, pas forcément des centres d'autonomie comme ça, mais de temps en temps proposer, ah bah tiens là, travailler avec un groupe d'élèves, les autres vont être en autonomie sur une activité, proposer des choses au fur et à mesure, vraiment pas se lancer, pas tout faire tout de suite, Mhm. parce qu'on peut vite Mhm. se sentir un peu submergé par tout le travail que ça peut demander. Et voilà, Mhm. c'est par étapes. Du coup, ouais. Ça répond peut-être à la question de Chichou, qui dit qui dit être très intéressée par la mise en place des centres, mais pour elle, ça lui paraît assez compliqué parce qu'elle est PES et qu'elle a la classe seulement 2 jours par semaine. Moi, Oui, j'ai l'impression que même 2 jours par semaine, on peut, sur les matières qu'on a à enseigner, mettre en place 1 ou 2 ateliers pour se faire la main, en fait. oui, voilà. C'est qu'on n'est pas obligé d'avoir. Alors, si elle a peur de ça, il faut qu'elle aille voir vraiment le blog de Mais que fait la maîtresse. Vraiment. D'accord. Voilà. Ok. Parce que elle fonctionne au départ, elle n'était pas en centre d'autonomie tout le temps, ce qu'elle fait maintenant plus, mais elle a commencé par des Mhm. centres de mathématiques. D'accord. Voilà. D'ailleurs, il y a des livres de Debbie Diller qui parlent de ça, où par exemple, on travaillait ensemble que pour les mathématiques, que pour le calcul, etc. Donc pourquoi pas commencer par ça, Mhm. si elle fait le calcul dans sa classe, le reste le laisser en classique, et puis sur 2 jours, ça peut peut-être fonctionner déjà. Tout à fait. Oui, oui, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est se lancer sur une petite activité et de se tester sur ce fonctionnement d'autonomie, en fait. Oui, Et voilà, qu'on c'est n'est ça. pas obligé de révolutionner toute sa classe, en fait. Ouais, il faut pas, ça sert à rien. De toute façon, c'est au risque de se perdre de s'éparpiller dans plein de choses différentes et au final que rien soit efficace. Ok. Est-ce que tu vois d'autres petites choses à ajouter pour terminer, pour clore ce partage fort riche? Je suis en train de regarder. Non, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que Ouais, j'avais ouais, sur ouais. mes feuilles. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, non, moi, je pense que Non, j'ai non, il y tout a dit. Stéphanie. Ouais, il y a Stéphanie qui dit qu'elle travaille en plan de travail depuis début janvier avec ses CE1, CE2 et elle va essayer de se lancer dans des petits centres de maths avec la méthode Singapour. Merci, dit-elle. Ah, c'est vrai que je ne connais Ça pas trop peut cette intéresser. méthode-là. J'ai bien entendu parler, mais bah, c'est super, Mm. c'est bien. Lancer doucement dans des Ouais, petites activités. euh, ouais. Mm. Alors, en guise de conclusion, en fait, j'ai pris quelques notes pendant que tu nous présentais ta pratique. Tu me coupes et tu en rajoutes s'il faut.
J'ai retenu une configuration de classe adaptée, commencer avec une demi-classe, travailler son emploi du temps, avoir un matériel bien organisé, c'est-à-dire une ergonomie qui permette l'autonomie, Ouais. une explicitation des procédures, c'est-à-dire prendre le temps d'expliciter, Oui, ça c'est très important. un bac par atelier, une installation progressive dans les centres d'autonomie, pour toi une vérification chaque jour et des codes à inventer entre toi et les élèves pour se donner à voir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui est à corriger, ce qui est fait. Voilà, c'est ça. Bah, je trouve que c'est bien résumé. Bon, bah écoute, Voilà. super. Il y a Mélanie qui pose une dernière question. Tu as fait des progressions du coup pour organiser tes centres d'autonomie. Voilà. Quid des progressions? Ouais. Comment tu as fait? Bah, c'est vrai que de toute façon, ce que je fais dans les centres, c'est beaucoup du réinvestissement, de l'évaluation de choses qui ont été faites en apprentissage avec moi. Donc c'est Mhm, vraiment, en fait, ce que je fonctionne, c'est qu'une semaine, je fais un apprentissage, par exemple, une découverte, un mhm. apprentissage, et la semaine d'après, il va y avoir un réinvestissement, une évaluation. Ouais, d'accord. Qui vont Donc partir dans tes centres d'autonomie en fait. voilà, c'est ça. Et souvent, ce Ouais. que j'essaie de faire, c'est que la manipulation qui a été faite avec moi va se retrouver en autonomie pour que les enfants sachent déjà comment l'utiliser, comment ça fonctionne. Mhm, Donc, par exemple, mhm. un exemple tout bête et qui fonctionne très bien, en conjugaison avec mes CE2, j'ai acheté des énormes dés où je glisse les pronoms personnels et des verbes à l'infinitif. Et plusieurs Mhm. fois, j'ai joué avec eux pour leur montrer comment ça fonctionnait. Et maintenant, ils Ouais. sont en autonomie et ils révisent leurs verbes, ce qui est génial parce que la conjugaison, c'est pas un truc généralement très excitant. Mhm. Et là, avec les dés, ils s'amusent et ils sont en autonomie. Je les vois avec leur ardoise et ils jouent au maître et à la maîtresse parce qu'ils l'ont Ok. avec moi avant. Ah, super. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est vraiment une dernière chose à rajouter. Une semaine, tu travailles avec eux sur une notion et Oui, en réinvestissement, ils auront une activité en autonomie dans leur voilà, centre d'autonomie la identique ou semaine très d'après. similaire. Ouais, Ok, super. voilà. Alors, il y a Cécile qui te dit formidable, merci beaucoup. C'est un vrai temps de formation pertinent et enthousiasmant. Oh, bah, c'est Donc, super puissant. Bon, ça bah, doit te tant conforter pour ton animation que tu vas préparer. C'est très bien, très chouette. oui, voilà, c'est ça. Ça va venir bientôt, c'est en mai, donc ça approche. Ben voilà. Et Amélie qui dit merci beaucoup pour ce partage. J'ai hâte de me lancer après mon congé maternité. Bon, bah super. Adeline, merci beaucoup pour ce partage. Eh ben oui, effectivement. Un grand merci, Séverine, pour ce partage. Bah, C'était merci très encore clair. de m'avoir invité. Avec grand, grand plaisir. Stéphanie, merci à vous deux. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de partager ce temps avec vous. Séverine, je te laisse le mot de la main, de la fin, pardon. Oui, voilà. Bah, je voulais te remercier encore parce que c'est vraiment super intéressant. Et vraiment à toutes les collègues qui seraient tentées de changer leur façon de faire, voilà. N'hésitez pas à y aller petit pas par petit pas. Ça sert à rien de se lancer non plus trop vite. Vraiment de réfléchir à ce que vous avez envie, ce que vous voulez pour vous, pour vos élèves. Et puis n'hésitez pas, voilà, à aller sur les réseaux sociaux, à parler avec des collègues. Si vous, dans votre école, vous n'avez pas beaucoup d'occasions de partager, n'hésitez pas, vraiment. Les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, il y a beaucoup de super collègues et de super maîtres et maîtresses qui partagent énormément et qui seront de très bons conseils si vous avez des questions encore. Super. Merci beaucoup pour cette générosité. C'était très Bah, de rien, chouette, hein. un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Mélanie qui dit merci beaucoup. Un live au top. Super. Eh bien, si ça vous a donné de l'enthousiasme, c'est génial, non? Passez une très bonne soirée. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine ou la semaine d'après, il me semble. Euh, oh, je vais reprendre les événements pour vous dire. Je sais qu'il y a je reprends. Il y a un échange de pratique avec Claire qu'on a raté il y a 2 semaines. On n'a pas réussi à se mettre au clair sur notre technique, mais on espère bien y arriver. Ça sera le 15 février, il me semble. Voilà. Bonne soirée à vous tous et à très bientôt. Au Au revoir. revoir.